Un grand leader de vente est avant tout un grand inspirateur. Il ne vend pas seulement des produits ou des services, il vend des idées, des valeurs et une vision. Il inspire son équipe à atteindre des objectifs ambitieux et à dépasser leurs limites. Il crée une culture de vente dynamique où chaque membre de l'équipe est motivé et passionné par son travail. Tony Robbins. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 225. Aujourd'hui, nous recevons Ouraïdje. Dans ce podcast, nous allons explorer les clés du leadership en vente et découvrir comment vous pouvez devenir un leader de vente inspirant pour votre équipe et vos clients avec notre experte en vente, Ouraïdje. Si vous nous écoutez pour la première fois et que le contenu vous intéresse, alors abonnez-vous, soit depuis notre site fadlercelestin.com ou en rejoignant un des plateformes de podcasting de votre choix, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. C'est vraiment un honneur pour moi de vous servir au travers de ce show, de vous aider à développer votre leadership jour après jour. N'oubliez pas, ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence, à décupler votre impact, à devenir le leader complet que vous devez être. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Je vous laisse écouter cette interview exclusive avec notre experte en vente, Ouraïdje. Bonjour Oreille, bienvenue dans le FC Leadership Podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation pour t'interviewer encore une fois dans ce podcast. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, un plaisir aussi de discuter avec toi au sujet de la vente. Je vais pas en dire trop, je vais te laisser Oreille te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais et comme ça on pourrait ensemble et débuter cette interview. Yes, merci beaucoup Fadler déjà pour ton invitation à nouveau sur ton podcast. Je suis ravie d'être là parmi vous. Enchantée pour les personnes qui me découvrent. Je m'appelle Ouraïdje, je suis experte en croissance commerciale, conférencière business et auteure du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Ma mission est vraiment d'accompagner les entreprises à exposer leurs ventes rapidement et de manière durable. Yes, merci. Ouais, c'est très, très clair, très précis. Je pense que les auditeurs ont bien compris. D'emblée, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le terme de cette interview, les clés du leadership en vente. Comment devenir un leader inspirant de la vente? Voilà, ouais. Donc, la première question que j'aurais aimé te poser, Oreille, comment définirais-tu le leadership dans le contexte de la vente, toi qui es expert en vente? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est vrai que bon, toi, tu es un expert en leadership et une phrase que tu dis souvent, c'est que le leadership, ce n'est ni plus ni moins que de l'influence. Je dirais déjà, si on repart du terme générique, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, donc d'influencer et d'inspirer.
si on parle d'un leader inspirant de la vente, c'est quelqu'un en fait qui a cette capacité à faire passer notamment son prospect à l'action. C'est-à-dire, au-delà de juste le persuader qu'il est la solution à son problème, de l'inspirer, de l'encourager à ce qu'il prenne également la décision de passer à l'action. Donc, un leader inspirant de la vente, c'est un leader qui est capable de faire passer ses prospects à l'action, de les faire acheter la solution qu'il propose. Yes. Faire passer ses prospects à l'action, de les faire acheter la solution qu'ils proposent pour que ces prospects-là puissent répondre à leurs objectifs, à leurs besoins. Donc, c'est ça, le leadership dans le contexte de la vente. Deuxième question pour toi, Aurélie. Quelles sont les compétences clés que doit posséder un leader en vente? Les compétences que doit posséder un leader en vente. Une des compétences, c'est l'art de la questiologie, c'est-à-dire l'art de savoir poser les bonnes questions pour avoir justement les bonnes réponses. On a des fois cette idée reçue que un vendeur doit être un bon tchatcheur. En réalité, c'est tout l'inverse. Il faut savoir poser les bonnes questions et faire preuve d'écoute active. Donc, savoir poser des questions, c'est une chose, et savoir écouter pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre, c'est également une qualité pour moi qui est essentielle pour être un excellent leader en vente. Et avoir également cette capacité à reformuler ce que la personne nous dit. Donc ça nécessite d'avoir déjà appliqué la clé de l'écoute active et ensuite de faire preuve de persuasion. Donc la persuasion, effectivement, en leadership, notamment dans la vente, c'est quelque chose de clé parce que si tu n'es pas capable de persuader ton client d'acheter, il ne va pas acheter. Donc il ne va pas prendre sa décision, il ne va pas passer à l'action. OK. Un de mes mentors disait toujours, en fait, à l'avance, c'est tu laisses parler ton client 85% du temps, ton prospect, disons, et toi, tu parles 5% du temps, et dans les 5% du temps, tu poses des questions. Et donc, je trouve que c'est vrai, ce que tu dis, Ray, le fait de savoir questionner et écouter. D'ailleurs, une des choses que j'ai découvert dans le domaine de la vente, c'est que ou dans le leadership tout court, c'est-à-dire que quand tu questionnes et que tu écoutes, en fait, le fait que tu écoutes activement, cela amène à ce que tu trouves les bonnes questions à poser et sans avoir besoin d'avoir une liste de questions déjà toutes faites. Et je trouve que c'est génial. Donc, le fait de nous partager ça, le questionnement et l'écoute active pour développer ces compétences, pour avoir les compétences clés en tant que leader en vente. Et ce que tu dis, c'est très pertinent pour rebondir par rapport à cette notion de savoir en fait poser les bonnes questions en rebondissant notamment sur ce qui a été dit précédemment. Et là, tu ressens également, tu sais, des fois dans les appels téléphoniques, des personnes qui sont vraiment dans l'écoute active, qui ont cette capacité à rebondir sur ce que tu viens de dire pour aller plus en profondeur, pour creuser. Et ceux qui suivent juste une liste des questions, c'est-à-dire que tu dis quelque chose, ils entendent OK, et ils passent à la question suivante. Tu vois cette nuance-là, ne serait-ce que dans tes interactions avec également d'autres vendeurs que tu peux avoir au téléphone ou autre. Donc, effectivement, c'est très pertinent cette notion-là de savoir vraiment écouter, parce que quand tu écoutes, tu te bases pas que sur ta liste de questions que tu as préparée, mais tu essayes d'aller en profondeur sur ce que la personne te dit. Et c'est comme ça que tu connectes et que tu vas plus en détail pour encore mieux comprendre la personne que tu as en face de toi. Autre compétence clé sur le fait pour que doit posséder un leader en vente, je dirais également, c'est de l'enthousiasme. C'est-à-dire que, imaginons que tu parles avec quelqu'un au téléphone, le sourire déjà s'entend. Donc, si tu tires la tronche pendant que tu fais tes appels ou que tu es trop sérieux, ça s'entend. On sent, moi, des fois, je vois des commerciaux qui font des appels et on sent trop, ils sont crispés, ils sont trop sérieux, ils essaient de suivre leur script, et ça manque d'enthousiasme. Et l'enthousiasme, ça nous reconnecte à notre âme d'enfant. Les enfants de nature sont enthousiastes. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, j'ai 2 enfants en bas âge et naturellement, dès qu'ils se lèvent le matin, ils sont dans la joie, ils sont dans cette énergie positive, dynamique. Et ça également, pour vraiment pouvoir
pour moi en tout cas, je dirais être un leader en vente, il faut insuffler également cet enthousiasme. Il faut sourire au téléphone. Il faut avoir cette intention également sincère de servir la personne que l'on a au bout du fil, si on parle de téléphone, ou en tout cas la personne que l'on a en face de soi, mais d'avoir vraiment cette intention de servir son client dans la bonne énergie. Ok, c'est hyper riche ce que tu nous partages. Ouais, merci beaucoup. Et je pense que nos auditeurs ils vont se régaler de ces conseils parce qu'il y a des vendeurs, il y a des experts qui en vendent, qui nous écoutent et donc je pense que c'est le moment de profiter de ces conseils de notre experte Oreille. J'ai une autre question que j'aimerais te poser. Comment un leader en vente peut-il inspirer, donc là, on est dans une notion où un leader en vente qui gère une équipe de vente, par exemple, une équipe de commerciaux, que lui, il gère, comment un leader peut-il inspirer et motiver son équipe de vente? Qu'est-ce qu'il faut? Très intéressante comme question. Je pense que pour qu'un leader en vente puisse inspirer et motiver son équipe de vente, il faut qu'il transmette à son équipe la vision. Mhm. C'est-à-dire que si on part, par exemple, d'un directeur commercial ou un manager qui a une équipe notamment de commerciaux, il faut d'une part transmettre la vision de l'entreprise, une vision inspirante qui donne envie à l'équipe de s'impliquer. Mais il faudrait également que ce manager-là, ce directeur-là ou cette personne-là puisse permettre à chaque membre de l'équipe de travailler sa propre vision personnelle. Et moi, tu vois, quand j'étais business développeur dans les entreprises, j'étais effectivement alignée avec la vision de l'entreprise, mais au-delà de la vision de l'entreprise, ce qui m'a également permis à chaque fois de me dépasser et d'être parmi les top performers, c'est vraiment ma vision personnelle, c'est-à-dire savoir pourquoi j'avais envie, par exemple, d'atteindre tel ou tel objectif. Et Ok. j'ai vu aucun manager en tout cas, m'encourager et m'accompagner sur ma vision personnelle. Souvent, ils sont excellents dans la transmission de la vision de l'entreprise, mais pas forcément de la vision de chaque individu. Mhm. Donc, je pense que si le leader en vente prend vraiment comment je pourrais dire ça? Cette initiative de travailler, de transmettre à la fois la vision de l'entreprise, mais également d'accompagner chaque personne sur sa vision personnelle, les résultats seront beaucoup plus concluants. Mhm. Ça me fait penser à une notion en leadership. En fait, le leadership, non seulement le leadership par l'exemple, le leadership de croissance, on va investir dans le développement des autres personnes pour permettre que ces personnes-là puissent exceller dans leur propre vie de leader et augmenter tout simplement leur performance en vente. Je trouve que c'est intéressant parce que alors, ça rejoint vraiment cette notion du leadership. On fait grandir les autres. Parce qu'il y a partagé la vision de l'entreprise mais en fait, quand on partage la vision de l'entreprise, ok, ben il y a des personnes en fait, et chaque personne voit la vie d'une certaine manière. Donc, ne pas comprendre ces personnes qui sont autour de nous en leur imposant tout simplement une vision d'une entreprise et sans comprendre eux qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de façon individuelle pour amener plus d'efficacité, on risque de ne pas pouvoir vraiment inspirer les équipes. Je trouve que ça, c'est vraiment une approche qui est nécessaire pour développer la force de vente dans l'entreprise. Question suivante, Aurélie, comment un leader en vente peut-il identifier les talents et en fait déjà ses talents et ses faiblesses ou de son équipe, parce qu'on reste aussi sur du leadership du vendeur lui-même, ou les talents et faiblesses de son équipe et comment il peut faire pour s'améliorer et aider les autres de l'équipe à s'améliorer aussi. Alors, comment un leader en vente peut-il identifier les talents et les faiblesses de lui-même, enfin, on va dire ses talents et ses faiblesses, et celles de son équipe, et les aider à s'améliorer? Je pense que ça passe par le feedback. Mhm. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué
de s'auto-juger, si je veux rester diplomate. Donc, c'est important, en fait, notamment pour un leader en vente, pour moi, de se faire accompagner. De se faire accompagner notamment par un mentor, par un coach, qui lui permettra justement d'ajuster ses faiblesses et également de mettre beaucoup plus de lumière sur ses talents. Et de la même manière que c'est important pour le leader en vente de se faire accompagner d'une personne qui pourra lui faire ce feedback-là, c'est important également pour lui de pouvoir faire ce rôle-là, jouer ce rôle-là pour son équipe. C'est-à-dire de pouvoir un peu analyser les talents des membres de son équipe, mais également les faiblesses, c'est-à-dire pour moi les pistes d'amélioration, et leur donner du feedback pour que ces personnes-là puissent s'améliorer. Ok. Donc, on ne peut pas le faire tout seul parce que on peut pas. C'est compliqué, par exemple, de se coiffer tout seul. C'est pour ça qu'on va chez le coiffeur. Ça résume le principe du leadership. Personne ne réussit seul. Et donc, on dit souvent en leadership, en fait, la vision en leadership, ce n'est jamais le leader qui le réalise, mais c'est l'ensemble des équipes qui va être autour de lui pour arriver à le réaliser. Et je prends un exemple très simple. Dans le domaine de la vente, si tu es un expert en vente, pour le devenir, il faudra pouvoir closer un certain nombre de clients. Donc, pour arriver à closer un certain nombre de clients, il faudra que toi, tu arrives à apprendre des meilleurs pour pouvoir le faire. Du coup, on ne réussit pas seul. Et je trouve que c'est une très belle approche de la manière dont tu vois cette notion-là. Et je te remercie énormément pour cette pépite. Avec joie. Merci à toi pour la question. Je t'en prie. J'ai une autre question, Aurélie. Quels sont les défis les plus courants que les leaders en vente rencontrent et comment peuvent-ils les surmonter? Toi, en tant que leader en vente, je pense que tu en as plein d'exemples pour nous partager. On aimerait en savoir un petit peu sur cette question. Alors, les défis les plus courants que les leaders en vente rencontrent, il y a beaucoup de défis. Je dirais que l'un des principaux défis qui revient le plus souvent, c'est comment persuader une personne que la solution que tu proposes est la meilleure solution pour elle. Tu vois? Je pense que ça, c'est souvent ce qui revient. Souvent, c'est également une question que mes clients, avant de travailler avec moi, me posent. C'est-à-dire, comment je fais pour conclure finalement plus de ventes? Comment, quand j'ai un prospect en face de moi, je lui fais comprendre que je suis la solution unique pour lui, et que c'est avec mon entreprise qu'il doit signer. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent parce que bah, moi, souvent, je dis un de mes credos, pas de business sans vente. Et récemment, j'ai également apporté une subtilité qui est pas de vente, pas de croissance. Donc, si tu veux développer ton entreprise, à un moment donné, forcément, ça passe par faire entrer du cash, qui est l'oxygène du coup de toute entreprise. Donc, un des défis, en tout cas les plus courants, c'est vraiment cette capacité-là à faire à faire passer à l'action les prospects. La capacité à faire passer à l'action les prospects. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses encore sur d'autres défis encore que tu peux nous partager que les deux rencontres en général? Après, au-delà de faire passer les prospects à l'action, ce qui vient en amont, c'est comment je me fais connaître auprès également de ma cible. C'est-à-dire si je suis un entrepreneur, si j'ai une entreprise, si j'ai des services, comment je me fais connaître auprès de cette cible-là et une fois que je suis connue, comment je les fais passer effectivement à l'action. OK. Maintenant, sur ces défis-là que ces leaders-là rencontrent, est-ce que tu as une clé pour les aider à pouvoir y arriver à ces deux défis-là que tu as évoqués? Est-ce que tu as un conseil que tu peux partager? Oui, il y a plusieurs clés, mais déjà par rapport à la partie comment je me fais connaître auprès notamment de ma cible, ça c'est une question qui revient souvent. Déjà, il faut clarifier quelle est ta cible.
Et quand je dis clarifier quelle est ta cible, souvent, tu sais, on parle d'avatar, on parle de cible, mais je me rends compte que cet exercice-là, il est souvent négligé. C'est-à-dire qu'en réalité, les entrepreneurs n'ont pas vraiment fait un travail en profondeur sur la clarification de leur cible idéale. Et donc, ils restent souvent trop généralistes et finalement, quand on s'adresse un peu à tout le monde de manière générale, on s'adresse à personne, donc c'est un peu compliqué d'attirer vraiment le client qui pourrait être vraiment intéressé, par rapport à ce que l'on propose. Donc souvent, ce que j'invite déjà les entrepreneurs à faire, c'est de remettre plus de clarté sur la manière de, voilà, de définir leur cible idéale. Et c'est vrai que ça, c'est un exercice finalement que quand on le fait seul, ça peut être compliqué parce qu'il y a plein de subtilités d'éléments qu'on n'a pas forcément en notre possession. Et donc, c'est intéressant également d'avoir une personne qui peut les accompagner sur ça, parce que plus on sait à qui on s'adresse, plus on va communiquer le langage qui va parler à cette cible-là. Plus on OK. communique, de la bonne manière, et que du coup la cible se reconnaît, plus ce sera facile ensuite de l'amener vers une étape, supérieure notamment du tunnel de vente. OK. Donc ça, c'est vraiment la 1re chose. Et par rapport au fait d'arriver finalement à faire passer les prospects à l'action, il va falloir développer, sa capacité à persuader. Donc il y Mmh. a moi, j'adore un livre de Napoleon Hill qui s'appelle «L'art de la persuasion», donc vous pouvez le lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un gros bouquin qui a été écrit il y a maintenant de de nombreuses années, mais les principes restent, intemporels. Et donc c'est la capacité à persuader au final qui permet justement de faire passer les gens à l'action. Parce que la persuasion, c'est quoi? C'est avec tes mots, amener une personne à agir. Donc il faut absolument développer cette compétence-là et c'est vrai que quand on n'a pas eu, par exemple, de parcours commercial, quand on n'a pas forcément, voilà, moi, ça fait maintenant 14 ans, hein, que je suis dans ce domaine-là, donc effectivement, ça a l'air plutôt intuitif. Mais je me rends compte que, bah, si on n'a pas forcément eu ce parcours-là, c'est des choses qu'il va falloir apprendre Mmh. et développer. Yes, merci Aurélie. Hem, une autre question, comment un leader, peut-il maintenir et renforcer une culture de vente positive? Qu'est-ce qu'il peut faire? Le leader de vente, qu'est-ce qu'il peut faire pour développer une culture de vente positive? Parce qu'on entend plein de choses aujourd'hui, chez les vendeurs, voilà, il y a des vendeurs de tout et de rien, parfois. Euh, on entend plein de choses, mais moi, j'ai une des choses que je connais dans le domaine de la vente, c'est la vente euh, éthique et c'est de la vente où vraiment on sert le client, on sert notre prospect. Donc, parce que bon, moi, je suis un passionné du leadership, donc du coup, le leadership, le point, c'est du leadership, c'est de service. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Aurélie, un leader peut, et quels sont les éléments, voilà, qui peuvent amener cette culture positive dans la vente? Alors, comment un leader peut-il maintenir et renforcer une culture de vente positive? Je dirais, faut que lui-même il incarne cette culture de vente positive et Mm. ça passe par, le fait de clarifier notamment ses valeurs, comme tu l'as dit, vendre avec éthique. Pour moi, quelqu'un qui dans ses valeurs, il y a tout ce qui est intégrité, tout ce qui est, honnêteté, tout ce qui est, également, par exemple, moi je sais, j'aime beaucoup la partie contribution, transmission, Mm. et l'objectif, c'est vraiment de comprendre que si tu es persuadé que quand tu vends, tu sers l'autre, quand tu vends, tu rends service à ton client, logiquement, bah, la culture de vente, elle sera beaucoup plus positive parce que tu as pas l'impression d'arnaquer, ou de mentir. Et Mm. souvent, moi, j'ai eu des fois des clients qui me disent: «Oui, alors pour moi, j'ai l'impression que quand je vends, je suis en train de manipuler les gens, les arnaquer et cetera». Et je dis souvent que la différence entre la manipulation et l'influence, c'est l'intention. Si l'intention, c'est juste de te remplir les poches sans servir l'autre, effectivement là, voilà, ça va être compliqué. Mais OK. par contre, si tu sais que si tu es persuadé que finalement ce que tu vends, en réalité, la valeur ajoutée est beaucoup plus importante que le prix même que la personne paye. Bon, Mm. à ce moment-là, en fait, c'est OK. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une culture de vente où tu sais que tu es aligné avec, le service ou le produit que tu vends.
Donc, il n'y a pas de conflit à ce moment-là de valeurs. Il y a de l'éthique, il y a beaucoup d'intégrité et il y a également beaucoup de valeurs, le désir notamment de servir vraiment le client que tu as en face de toi. Ok. Donc, je pense que le leader qui clarifie notamment sa vision, mais également ses valeurs et son intention, notamment l'intention de servir et d'aider son client, forcément, déjà, si il est aligné avec ça, il sera dans une culture de vente positive. Ok. Ok. Euh, et donc, comment aussi un leader peut-il établir, donc maintenant on va parler d'objectifs, établir des objectifs de vente réalistes, hein, et motivants. Et quand il s'agit aussi d'une équipe de vente, comment donc il peut le faire pour son équipe? Parce que la vente aussi, c'est une question d'objectif. Bon, parfois, il y a des gens que je rencontre qui n'arrivent pas à vendre, moi, j'arrive pas à vendre, etc., etc. Mais quand tu regardes bien, ils savent déjà, ils savent pas, ils connaissent rien sur la carte empathique de leurs clients, ils connaissent quasiment pas vraiment leurs produits, ils arrivent pas vraiment à l'incarner. Donc, c'est ce qui peut être problématique. Donc, cette question-là, je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui nous écoutent dans le FC Leadership Podcast. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire en tant qu'experte sur cette question? Alors, je dirais que c'est intéressant d'établir des objectifs de vente. Après, le mot réaliste, bon, je suis pas forcément alignée sur le mot réaliste parce que souvent, c'est vrai que dans la méthode notamment SPART, on parle de créer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables. Déjà, je préfère ambitieux que atteignable. On parle également de réaliste, mais pour moi, les entrepreneurs qui changent le monde, ce sont des entrepreneurs qui sont pas réalistes, au contraire, qu'on prend souvent même pour fous, et c'est pourtant ces fous-là qui changent la donne. Quand on entend notamment Elon Musk, on se dit, mais lui, il est complètement perché. Et pourtant, ce qu'il a réussi à faire, c'est juste spectaculaire. Mhm. Et motivant également pour son équipe. Euh, Ce qui est intéressant avec les objectifs, pour moi, c'est des choses en fait que tu définis qui te permettent d'avoir une direction. Parce que c'est vrai que sans aucun objectif, tu peux très vite vaciller, c'est-à-dire ne pas avoir d'ambition et ne pas faire ce qui doit être fait. Donc c'est intéressant d'avoir des objectifs, ne serait-ce que pour avoir une destination, Mhm. savoir voilà vers quoi tu te diriges. Après, quand tu si je prends le mot réaliste, si tu enlèves le mot réaliste en tout cas, mais que tu te fixes quand même des objectifs qui sont motivants, ça va te pousser à passer à l'action. Mhm. Et là, après, pour moi, il n'y a pas forcément de... Chacun est libre en fait de fixer les objectifs qui lui sont propres en fonction de ce à quoi il aspire et en fonction de ses priorités. Je sais que moi, mes objectifs ne sont pas forcément les mêmes qu'un autre entrepreneur, et c'est OK, parce que mes aspirations et mes ambitions ne sont pas les mêmes. Le plus important, c'est de vraiment de savoir, soit, si je prends l'exemple du leader en vente, qu'est-ce qu'il veut concrétiser concrètement? Et au-delà de l'aspect réaliste, bah, si tout était possible, qu'est-ce qu'il voudrait? Tu vois? Et finalement, c'est quand on sort de cette notion-là, si tu veux, de ce qui est possible ou pas, qu'on peut jouer également avec, si je peux dire, la magie de la vie. Mhm. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à certains moments, je me suis fixé des objectifs qui étaient super ambitieux, je savais pas du tout comment j'allais faire pour les atteindre. Mais la beauté de la vie, c'est que, bah, en réalité, tout est possible. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, souvent on dit nos propres limites sont celles qu'on se fixe. Même si des fois tu te dis: «OK, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là, mais j'avoue, j'ai aucune idée de comment je vais faire», c'est pas Mhm. grave. C'est là où justement tu vas pouvoir déployer ce qu'on appelle la foi et savoir que tu es pas seul. C'est-à-dire que, bah, voilà, on est, peu importe nos convictions religieuses, on sait qu'il y a une force, on sait qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant, une intelligence infinie qui est là, qui nous supporte, qui nous soutient, Mhm. qui nous accompagne et bien évidemment après il faut se donner les moyens, hein, c'est-à-dire il faut également agir parce que si j'agis pas, je vais pas obtenir grand-chose non plus. Mais bah, justement, d'aller avec une confiance que la vie également est là pour nous accompagner et qu'on n'est pas seul et que même si on sait pas comment on va faire les choses, bon en fait c'est pas grave et souvent quand on bloque sur le comment, c'est là où on ne passe pas à l'action. Parce que comme on n'a pas encore l'idée claire de quelle manière on va atteindre cet objectif-là,
on préfère rester dans notre zone de confort. Mhm. Mais la magie, les miracles se produisent justement en dehors de notre zone de confort. Donc, ayez des objectifs de vente irréalistes et ça va vous motiver à passer à l'action, même si vous ne savez pas comment. Yes. En fait, je te rejoins tout à fait dans ce que tu as partagé et je pense qu'on est bien aligné sur le que tu as évoqué. En fait, dans le sens de réaliste, pour moi, dans ma question, donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Ce n'est pas dans le sens de réaliste, dans le sens il y a un plafond, mais c'est-à-dire que dans le domaine du leadership, si on regarde, la plupart des gens qui vont réaliser un objectif, il y a une notion de foi, donc tu vois. Il y a une notion de connaissance de soi, donc de connaissance aussi de la vision et d'identification de la mission qu'on a et qui va nous permettre de nous surpasser. Et donc, dans le sens du réalisme, donc parfois, on va avoir des gens qui n'ont aucune connaissance claire sur la mission qu'ils ont en tant que vendeur, par exemple, si on prend le domaine de la vente, leur mission, leur vision et aussi donc ce qu'ils veulent réaliser en termes d'objectifs au travers de la vision. Et donc c'est dans ce sens que j'ai énoncé le mot réaliste et motivant, parce que ce qui peut être compliqué pour quelqu'un, c'est que quand tu ne sais pas où tu vas, c'est-à-dire que dans le sens que ok, tu te lances, tu dis que je veux telle chose, mais donc je prends un exemple simple. Quand je fais des entretiens de vente, des coachings de vente, on va avoir des prospects qui vont te dire quelque chose, mais derrière ce qu'ils t'ont dit, de ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont besoin, en fait, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils ont vraiment besoin. Et donc ils vont le découvrir. Et c'est parfois, on a des vendeurs qui vont avoir cela aussi, ce qui parfois peut mettre une pression dans leur propre vie. Et on sait bien, comme tu te dis très, très bien, le jeu de la vente. Quand la vente n'est plus un jeu, du coup, ça devient compliqué parce qu'on devient quelqu'un qui veut à tout prix atteindre un but, mais devient totalement inatteignable parce que pour qu'un but devienne inatteignable, même si on a le challenge, OK, j'ai ça comme objectif, mais je sais même pas comment je vais l'obtenir. Euh, mais quand ça devient quelque chose de contraignant et donc ça peut devenir insurmontable, c'est dans ce sens que j'ai utilisé le terme réaliste et je pense qu'on est totalement aligné sur la question. Et merci d'ailleurs d'avoir rebondi sur ça, donc qui me permettrait qui m'a permis aussi d'un petit peu clarifier sur le sens de réaliste. Et donc, parce que je suis plutôt sur la même longueur d'onde avec toi sur ce domaine-là. Et donc, Oreille. Hop. Yes, voilà. Donc, du coup, on avance petit à petit vers la fin. Autre question pour toi, Oreille. Comment un leader peut-il favoriser la collaboration et la communication au sein d'une équipe de vente? On parle de vendeurs en équipe, d'équipe de vente. Comment un leader de la vente peut faire ce travail-là? Je pense qu'il faut partager le fait qu'on est accessible et ouvert et disponible pour que les gens aient envie de venir, justement, si on est par exemple manager d'une équipe commerciale, que l'équipe ne voit pas de frein à venir nous parler, nous contacter. Et ça, je pense que c'est dès le départ, quand on accueille notamment les nouveaux membres ou même si on vient d'être promu à un nouveau poste, etc., qu'on doit montrer ce visage d'une personne ouverte. Et également, en fait, les gens qui ont cette valeur de proximité, ça se ressent. OK. Parce que dans leur posture, dans leur approche, dans leur visage également, on va dire ouvert et souriant plutôt que fermé, on voit qu'on peut aller vers eux et qu'on peut leur partager, leur poser des questions, etc. Et la manière également dont le leader va se connecter également, notamment à son équipe. C'est-à-dire, s'il vraiment prend le temps de s'intéresser à chaque membre, s'il pose des questions, s'il essaye de demander en quoi je peux t'aider, si tu as besoin de quoi que ce soit, voilà, je suis là pour toi, rassurer, tout ça. Donc je pense que ça va être plutôt dans son approche et dans sa posture et dans ce qu'il va transmettre, qu'il va pouvoir
au final, favoriser la collaboration et la communication au sein de son équipe. OK. Merci. Oui, encore une fois, une autre question que je te poserais, que je souhaite te poser, c'est comment un leader peut-il évaluer donc, et mesurer son succès? Son succès en tant que leader de la vente, peut-il mesurer son succès en tant que vendeur, ou le succès de son équipe de vente si on est dans un cadre d'entreprise où il y a une équipe de vente au sein de l'entreprise. Alors, comment un leader peut-il évaluer et mesurer son succès ou le succès de son équipe de vente? Bah là, c'est très simple, hein. C'est par rapport aux ventes, donc par rapport au chiffre Mhm. d'affaires généré. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de tergiverser. Si tu es le meilleur, on va dire, leader en vente du monde, mais que à la fin du mois, ton équipe ne vend pas, bon, bah, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Donc là, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui sera Ouais. l'élément déterminant. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire une chose, c'est que j'aime pas trop les chiffres. Par contre, le seul chiffre que j'adore, c'est le chiffre d'affaires. OK. Yes. Donc, au final, les résultats en fait, pour mesurer le leadership d'un vendeur, c'est vraiment la manière dont il amène, voilà, il réalise des ventes dans son organisation. C'est ça, l'argent généré, donc tout ce qui a été closé. Donc si, on est sympa, mais que finalement à la fin du mois, on n'a pas atteint, les chiffres, bon bah, voilà, il y a des choses à améliorer. Là, pour le coup, si on parle vraiment de leadership dans la vente, la manière de mesurer son succès, c'est vraiment ça, c'est vraiment le chiffre d'affaires généré. OK. Um, Est-ce que tu peux nous partager, Aurélie, donc on approche vraiment à la fin, est-ce que tu peux nous partager une expérience de leadership en vente, une expérience de leadership en vente réussie, donc que tu as pu vivre, hein, et ce que ça t'a appris en termes c'est ce que ça t'a appris dans ta mission d'experte en vente, en termes d'expérience. Avec choix. Yes, vas-y, on t'écoute. Une expérience de leadership en vente réussie. Alors, j'avais accompagné un client qui avait lancé son activité de coaching en affaires. Mhm. Et avec mon accompagnement, la personne lançait tout juste, hein, son activité. Donc, en 2 mois, elle a réussi à avoir, il me semble, 11 clients, Mhm. cette personne-là. Donc, voilà, c'est plutôt une belle expérience. Entre-temps, elle a continué à poursuivre son activité, mais elle s'est rendue compte que les ventes commençaient un peu à décliner par rapport au lancement qu'on avait fait ensemble. Et donc, on a échangé à nouveau ensemble et je lui ai proposé une offre supérieure pour justement pouvoir l'aider davantage à accélérer la croissance de son entreprise. Et voilà, c'est une offre assez ambitieuse, mais finalement qu'elle a acceptée. Donc ça, c'est plutôt une belle, on va dire, réussite. Et ce que je retiens en fait de cette expérience-là, c'est que si vraiment on veut si je parle vraiment dans le domaine du service, hein, de l'accompagnement. Si vraiment on veut servir en fait son client et qu'on veut vraiment le transformer, en réalité, juste une seule prestation, c'est pas suffisant. Une seule prestation, effectivement, ça va lui permettre de, régler le problème le plus pressant. Mais, si vraiment on est dans cette mission de contribution, on peut pas s'arrêter là. Donc, en fait, ça m'a encouragée à ne pas juste faire du one shot. Mhm. Donc, et vraiment partir du principe qu'en tout cas vraiment dans le domaine du service, que c'est pas juste avec un seul accompagnement que la personne peut transformer, littéralement toute sa vie et sa trajectoire. Même si elle a des quick wins, c'est super. Il faut, avoir une vision beaucoup plus longue. Donc se demander: «OK, je propose ce service-là, mais c'est quoi la prochaine étape?» Et une fois que la personne elle a atteint ce palier-là, OK, comment je peux l'accompagner pour aller encore à un niveau supérieur? Et comme ça, aider les clients au fur et à mesure, ce qui permet d'augmenter au final leur lifetime value, c'est-à-dire la valeur à vie du client. Ok. Ok. Donc, Et en avant gros, ça, je faisais, plus, des prestations, on va dire un peu, voilà, one shot. Et ensuite je partais du principe que les gens avaient les stratégies pour se déployer. Sauf qu'en réalité, quand on les laisse tout seuls, ils peuvent, rechuter. ouais. Donc, en gros, un leader, c'est quelqu'un qui
guide les autres pour aller vers leur réussite. Et du coup, ben, à chaque étape de réussite, il va falloir passer d'autres étapes que ce leader-là, lui a déjà passé, donc qui va pouvoir aider ces personnes-là à évoluer et continuer à une croissance exponentielle. Donc, au final, ton expérience t'a montré en tant que leader en vente que la meilleure façon de servir un client, ce n'est pas de lui vendre une prestation pour résoudre un problème, mais c'est de lui vendre une prestation qui va l'aider à continuer à progresser et croître dans le temps et toujours aller au meilleur de son potentiel. Donc voilà, merci Aureille pour ce temps d'échange, tous ces contenus que tu nous apportes dans le FC Leadership Podcast, qui est d'une richesse inégalée. Donc c'est vraiment précieux. Je te remercie et on est vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Et pour terminer, Aureille, comment, donc je pense que toi qui aide les gens à développer leur chiffre d'affaires, à développer leurs entreprises, pour améliorer leur force de vente. Donc, il y aura probablement des gens qui voudront travailler avec toi. Comment te contacter? Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Et je rappelle, avant d'aller plus loin, que tu es auteur du livre Les Jeux de la vente et également tu es hôte du podcast du même nom, Le Jeu de la vente, qui est un super podcast, un super livre que je recommande à toute personne qui veut développer leur leadership en vente, parce que tu amènes des clés concrètes et simples pour pouvoir développer notre force de vente. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton podcast donc Oreille que j'aime beaucoup et que ben, je suis un de tes abonnés. Et donc, en tout cas, si tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur le podcast et également sur ton livre, qui est aussi un un excellent livre. Et comme ça, tu pourras aussi en même temps enchaîner avec ça, comment les gens peuvent faire pour te contacter. Avec joie, merci à toi, Fadler. Effectivement, je suis l'hôte du podcast Le Jeu de la vente que j'ai eu la joie de lancer suite à une formation que j'ai suivie justement avec toi, à une formation sur le podcasting. Et encore merci à toi pour cet accompagnement-là. Donc, Le Jeu de la vente, c'est vraiment un podcast qui est destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Donc, disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud. Donc, n'hésitez pas à l'écouter si vraiment cette notion de croissance commerciale vous parle, si vous avez envie de découvrir une vision différente de la vente. Et dans la même lignée, j'avais sorti effectivement le livre juste avant qui s'intitule Le Jeu de la vente. Donc, pareil, il est disponible également sur Amazon, sur la Fnac ou sur mon site si vous souhaitez une dédicace, donc lejeudelavente.com/livre. Je pense que Fadler mettra dans la description du podcast le lien si vous souhaitez bénéficier d'un exemplaire dédicacé. Et pour vous qui écoutez ce podcast, j'ai un cadeau pour vous. Si vous souhaitez savoir comment booster la croissance de votre entreprise de 30% ces 3 prochains mois, je vais vous donner accès à une formation du coup offerte. Et pour ça, il faudra juste remplir le formulaire via le lien que Fadler mettra en description du podcast. Et sinon, pour me contacter, c'est très simple. Je suis disponible sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Vous tapez mon prénom, Oreille, et mon nom de famille, Dieye, et vous allez me retrouver avec beaucoup de facilité. Yes, en tout cas, merci Aureille. Donc, c'est un formidable cadeau que tu proposes à nos auditeurs, donc pour ceux qui le souhaitent. Et tu vraiment, je t'encourage si tu veux vraiment à développer ta force de vente, augmenter ton chiffre d'affaires de 30% dans les 3 prochains mois, de profiter de cette formation qui est d'une grande qualité pour pouvoir booster tes ventes. Et également, donc vous aurez toutes les informations dans la description du podcast. Donc comment trouver Oreille, comment le contacter, comment remplir le formulaire pour profiter de ce cadeau. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Merci à toi Oreille. Et pour terminer ce podcast, Oreille,
est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Donc, et qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure ce podcast aujourd'hui? Pour conclure, je dirais simplement mon credo, c'est-à-dire pas de vente, pas de croissance. Donc, si tu as une entreprise, peu importe au final à quel stade tu es, il y a toujours moyen d'aller à un autre niveau. Et je connais aucune entreprise qui n'aspire pas à vendre plus, à avoir plus de clients. Donc, n'hésite pas à écouter le podcast Le Jeu de la Vente. Et tu auras également, vu que tu écoutes ce podcast, j'imagine que tu aimes bien les podcasts, tu auras également d'autres stratégies et d'autres pépites qui te permettront d'avancer dans ce sens. Merci en tout cas Fadler pour ton invitation. Merci pour les questions très pertinentes. Toujours une joie de partager sur ton podcast. Merci Aurélie. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelles sont les compétences en leadership de vente que vous avez actuellement et comment pouvez-vous les améliorer? Quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que leader de vente et comment pouvez-vous les surmonter? Comment pouvez-vous appliquer les conseils et les enseignements de l'experte de la vente Aurélie Dier pour devenir un leader de vente plus inspirant et plus efficace pour vous et votre équipe? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 225 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre leadership coach, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour votre écoute, merci pour vos feedbacks. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence pour devenir la meilleure version de vous-même et la personne influente dans son domaine qui peut aider les autres à se transformer et réaliser leurs objectifs. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, n'hésitez pas à vous abonner, soit sur mon site internet www.fadlercelestin.com/podcast ou sur les plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, YouTube et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!